s'intitule Les yeux de Dieu. La parole que je vais partager ici maintenant, elle s'intitule Les yeux de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, le vrai problème de l'humanité, le vrai problème des hommes sur la terre, que ce soit les petits, que ce soit les grands, que ce soit les blancs, que ce soit les noirs, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, le vrai problème que l'humanité a, c'est que les hommes ne voient pas les choses comme Dieu voit les choses. Je vous le dis en vérité et en vérité, si les hommes voyaient les choses exactement comme Dieu voyait les choses, s'il n'y a pas de conflit sur la terre, si les hommes voyaient les choses exactement comme Dieu voit les choses, s'il n'y a pas de péché dans l'église, le vrai problème de l'église, le vrai problème des chrétiens, le vrai problème des hommes et des femmes, c'est quoi? Ils n'ont pas quoi? Les yeux de Dieu. Ils ne voient pas les choses comme Dieu voit les choses. J'aimerais ici que nous lisions un passage de Sainte Écriture. Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Ésaïe chapitre 58, du verset 8 au verset 9. Alors, ta lumière. 7. Ésaïe 55, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Amen. Ésaïe 55, à partir du verset 8 au verset 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Nous avons d'un côté Dieu. Il a sa pensée. Et on a de l'autre côté l'homme qui a sa pensée. Et c'est pourquoi Dieu dit ici, dans Ésaïe, chapitre 55 au verset 8, mes pensées ne sont pas quoi? Vos pensées. C'est-à-dire, comme moi je pense, moi Dieu qui vous ai créé, ce n'est pas la même chose que vous pensez. La façon de voir la famille et votre façon de voir la famille est différente. La façon de voir les enfants, la façon dont Dieu voit les enfants et la façon dont les parents de ces enfants-là eux-mêmes voient ces enfants est toujours différente. Et Dieu enseigne ici que la différence là, c'est comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre. C'est-à-dire qu'il y a un écart, un grand écart entre la manière dont Dieu pense et la manière dont l'homme, lui, il pense. Et je vous dis maintenant quelque chose. Si les hommes voyaient l'impudicité comme Dieu voit l'impudicité, s'il n'y a pas les boîtes de nuit et s'il n'y a pas la prostitution, parce que les gens qui font la prostitution, ils pensent que c'est une façon de gagner sa vie. Parce que si tu vois une personne qui est dans la prostitution, tu vas lui dire de quitter la prostitution, il va te dire, je n'ai pas le choix. Parce que pour moi, c'est un gagne-pain, c'est ma façon de gagner ma vie. Quand on parle aussi de l'homosexualité aujourd'hui, Dieu voit l'homosexualité comme quoi?
une abomination. Pour lui, c'est quelque chose d'horrible. Mais qu'est-ce que les nations disent de l'homosexualité? Ils disent que l'homme peut faire quoi? L'homme peut aller vers l'homme et la femme peut aller vers la femme. Et c'est chacun qui choisit son sexe. C'est-à-dire, tu peux naître homme et un jour tu décides que c'est maintenant une femme. Et tu te coiffes, tu commences à marcher comme les femmes. Et si les gens voyaient l'homosexualité comme Dieu voit l'homosexualité, ça ne parle même pas de cela dans les médias. Pourquoi? Vous allez voir les gens avec les pancartes. On les appelle les LGBT. Ils ont les pancartes. Et ils disent que Dieu les a créés ainsi. Ce n'est pas Dieu qui les a créés ainsi. Et qu'on doit respecter leur choix. Pourquoi? Parce que l'homme est libre de faire ses choix et de faire ce qu'il veut. Vous voyez maintenant que Dieu lui voit l'homosexualité comme une abomination, mais les hommes, ils voient l'homosexualité beaucoup plus comme un loisir, un choix que l'homme peut faire. Il peut changer ses cheveux, il peut changer son sexe, il peut changer sa tenue vestimentaire. Un homme s'habille comme une femme s'habille comme l'homme. Pour l'homme, c'est normal. Mais pour Dieu, c'est une abomination. Si les gens voyaient l'ivrognerie, l'alcool, l'alcoolisme, comme Dieu voit l'alcool, l'ivrognerie, si tous les bars et les débits de boissons ont fermé, pourquoi y a-t-il les débits de boissons, les endroits où on vend l'alcool, où les gens boivent jusqu'à saouler? C'est parce que les gens ont une façon de penser l'alcool. Ils ont une façon de voir l'alcool. Mais ils ne voient pas l'alcool comme Dieu voit l'alcool. C'est à cause de cela que ces choses-là existent. Et il y a encore autre chose. Et ce qui est pire, et c'est ce que j'étais en train de recevoir pendant toute la nuit. Le Seigneur me parlait de son église. Il me faisait comprendre que les chrétiens ne voient pas l'église comme Dieu lui voit l'église. Et les bergers ne voient pas les brebis comme Dieu voit les brebis. Et il me faisait comprendre que quand une âme arrive à l'église, Dieu lui considère que c'est la brebis du Seigneur. Et que la brebis appartient à qui? Elle appartient à Dieu. Mais les pasteurs, ils considèrent que la brebis leur appartient. Donc, les brebis qui viennent à l'église, pendant que Dieu considère que les brebis qui viennent à l'église sont ses brebis à lui, les pasteurs, ils considèrent que ces brebis-là sont les brebis du pasteur à lui. C'est-à-dire que si tu es pasteur établi quelque part, les personnes qui viennent à l'église sont tes brebis. Mais Dieu ne les considère pas comme tes brebis. Il considère ces personnes-là comme ses brebis à lui. Maintenant, si quelqu'un considère les personnes qui viennent dans son église comme étant ses brebis à lui et non les brebis de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à donner des instructions à ses brebis. Il va commencer à dire à chacune de ses brebis ce que la brebis doit faire. Vous comprenez un peu? Mais si un pasteur considère que la brebis qui est dans l'église, c'est la brebis de Dieu, qu'est-ce que le pasteur va faire? Le pasteur va plutôt dire, ces brebis ne sont pas mes brebis. Seigneur, donne à chacune de tes brebis le message que tu as préparé pour elle. Et lorsque les gens viennent ici, les personnes viennent ici, on considère ces personnes-là comme les brebis du Seigneur. Et quand on considère ces personnes comme les brebis du Seigneur, le Seigneur commence donc à donner les messages pour chacune de ces brebis. Et c'est pour ça que vous allez voir que dans cette église, le Seigneur parle beaucoup. Le Seigneur parle beaucoup parce que je n'ai jamais considéré quelqu'un ici comme ma brebis. Je considère chaque personne comme la brebis du Seigneur. Et le Seigneur lui-même s'adresse à chacune de ses brebis.
Et maintenant, si je dois travailler avec quelqu'un, je dois travailler avec la personne en fonction de ce que son berger a eu à dire. Parce que notre berger, c'est qui? C'est Christ. Donc, je ne considère pas les personnes de cette église comme ma brebis, mais comme les brebis du Seigneur. Et si j'ai des choses à vous dire, c'est le Seigneur qui doit me parler. Il doit m'enseigner ce que moi, je dois vous enseigner. Et il doit me dire ce que moi, je dois vous dire. Et ce que moi, je dois vous expliquer. Parce que vous n'êtes pas ma brebis. Vous êtes la brebis du Seigneur. Vous voyez? Dieu lui voit son église d'une manière. Et l'homme voit l'église d'une autre manière. C'est la raison pour laquelle les gens se disputent aujourd'hui les brebis. Ils disent que ça c'est ma brebis. C'est moi qui l'ai baptisé. C'est moi qui l'ai conduit dans les eaux. C'est moi qui l'ai élevé. C'est moi qui l'ai éduqué. Il ne faut pas voler ma brebis. Il commence la tâche. Vous savez, comme vous connaissez la chèvre. Donc il y a des gens qui attachent les chrétiens dans les églises comme on attache la chèvre. Moi, je n'ai pas une corde pour attacher quelqu'un ici. Parce que vous êtes quoi? Les brebis du Seigneur. Et maintenant, c'est le Seigneur qui doit dire à chacun d'entre vous ce qu'il doit faire. Et moi, je dois juste veiller à ce que chacun fasse ce que le Seigneur a demandé qu'il fasse. C'est juste mon rôle. Et là, c'est deux façons de voir l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi le titre de ce message, c'est quoi? C'est, il faut que nous ayons les yeux de Dieu. Il faut que nous voyions le péché comme Dieu voit le péché. Il faut que nous voyions les brebis comme Dieu voit les brebis. Il faut que nous voyions le ministère comme Dieu voit le ministère. Le ministère, c'est le ministère de qui? Du Seigneur, bien le ministère du serviteur Xavier. Voilà. Tu vas voir, c'est un prédicateur, bon, dit Dieu m'a donné le ministère. J'ai reçu le ministère, j'ai. Mais le ministère n'est pas le ministère d'un homme. C'est le ministère du Seigneur. Et c'est lui qui doit accomplir ce ministère dans nos vies et dans son église. Puisque le ministère, c'est le ministère donc du Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui doit déterminer les œuvres que nous devons accomplir. Et c'est encore la raison pour laquelle le Seigneur parle beaucoup ici. Maintenant, le Seigneur a ordonné ici qu'on puisse consacrer des serviteurs. Quand notre bien-aimé a été ravi au ciel, c'est encore le Seigneur lui-même qui a dit comment ça devait se passer. C'est-à-dire que c'est sa consécration. Amen. Donc ce n'est pas la consécration du serviteur Xavier qui vient consacrer telle personne. C'est la consécration du Seigneur. On était tous ici. Jusqu'à ce que le Seigneur dise que je vais consacrer. Ne venez pas me poser la question pourquoi tu dois verser l'huile sur ma tête. Si tu as des questions à poser, pose la question au Seigneur. Et quelqu'un a posé la question au Seigneur. Et le Seigneur lui a répondu. Il dit, mais pourquoi est-ce que celui qui vient verser l'huile sur la tête des autres là, lui-même on ne verse pas l'huile sur sa tête? Il y a quelqu'un qui a posé la question, le Seigneur lui a donné la réponse. Le Seigneur lui a dit que lui-même il s'en est déjà chargé. Donc ne venez plus poser les questions. Oh, on avait versé l'huile sur ta tête quand le serviteur Xavier, prophète Xavier Abraham. Et puis ça va chauffer sur les réseaux sociaux. D'où vient-il que le serviteur Xavier Abraham commence à consacrer les gens? Lui, il a été consacré quand? Qui me montre la vidéo où lui-même on l'a consacré. C'est lui qui est le maître de cette œuvre-ci. C'est lui qui décide de ce qu'il doit faire et de ce qu'il ne doit pas faire. Il peut dire que lui-même, il se charge de certaines consécrations et d'autres, il confie ça à l'homme. Tu n'as rien à lui demander. Il est quoi? Le maître de la moisson. Nous devons voir l'œuvre de Dieu comme Dieu voit son œuvre. Les philosophes ont commencé à philosopher. Mais nous devons voir la consécration comme Dieu voit la consécration.
Les brebis également doivent voir le berger comme Dieu voit le berger. Et si la brebis voit le berger comme Dieu voit le berger, il n'y aura jamais de problème dans l'église. Et le Seigneur a donné toutes ces instructions-là que nous allons partager certainement dimanche prochain par la grâce de Dieu. Et ce qui m'a mis à cœur simplement aujourd'hui, c'est que chacun de nous doit chercher à avoir les yeux de Dieu. Il doit chercher à voir l'église comme Dieu voit l'église. Il doit chercher à voir son frère comme Dieu voit son frère. Sa sœur comme Dieu voit sa sœur. Vous savez, il y a des personnes qui se plaignent. Pourquoi les gens se plaignent? Pourquoi y a-t-il les murmures? Je vais vous donner la raison pour laquelle il y a les murmures. Il y a les murmures parmi nous parce que les gens ne voient pas la vie comme Dieu voit la vie. Parce que quand tu vois ta soeur ou ton frère, si tu vois ton frère ou ta soeur comme un concurrent, c'est normal que tu commences à te comparer à lui. Que chaque fois, vraiment, Dieu, tu as fait quelque chose dans la vie de mon frère, mais il faut aussi faire quelque chose dans ma vie. Mais Dieu n'a jamais voulu que nous voyions nos frères comme des concurrents. Dieu a toujours voulu qu'on voit nos frères comme quoi? Comme des bénédictions. Si Dieu m'a béni, il t'a aussi béni. Pourquoi? Parce que si j'ai la voiture, c'est dans la même voiture que tu vas monter. Si j'ai une révélation, le don de prophétie, n'est-ce pas toi aussi tu vas bénéficier de ce don-là? Et si j'ai de l'argent, n'est-ce pas un jour, mon frère, ma soeur va bénéficier de cela? Mais si tu vois ton frère comme un concurrent, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à ne pas vouloir qu'il progresse dans la vie. Tu vas commencer à vouloir que même son don s'arrête. Comment tu peux vouloir que le don de ton frère s'arrête? Puisque c'est le même don qui te bénit. Donc ça veut dire que toi-même tu es en train de combattre ta propre bénédiction. Donc, on ne doit pas vouloir peut-être que la grâce qu'il y a sur la vie du serviteur Xavier s'arrête. Parce que si ma grâce s'arrête, la grâce que le Seigneur a donnée au serviteur Xavier, c'est pour te bénir. Ça veut dire que toi-même tu es en train de limiter encore ta propre bénédiction. Donc le Seigneur veut qu'on se regarde comme quoi? Comme des bénédictions. C'est la façon, je vous dis la vérité, c'est la façon dont les gens voient les frères et les sœurs qui font en sorte qu'il y ait les jalousies. Parce qu'il ne peut pas avoir la jalousie dans une église. Si tu vois ton frère comme une bénédiction, tu voudrais qu'il soit béni encore plus. Parce que quand il sera béni, n'est-ce pas, tu seras encore toi-même, tu seras encore béni. Si l'évangile Gédéon est béni, moi je serai béni. Parce que ce qui est sûr, c'est que s'il y a la grâce qui augmente dans sa vie, je vais profiter de la grâce là. Quand tu vas recevoir les révélations et puis la campagne d'évangélisation sera facile. Les âmes vont venir à l'église, nous tous serons contents. Et les bénédictions vont encore venir parce que les âmes qui vont venir là, le Seigneur va encore les remplir des bénédictions. C'est-à-dire que plus tu es béni, plus toute l'église est bénie. Parce que tu vas aller prendre les bénédictions dans le monde, ils vont venir à l'église et le Seigneur va les remplir de bénédictions, il va aussi bénir l'église. La bénédiction ne va faire qu'augmenter. Alors pourquoi est-ce que je peux souhaiter que la grâce qu'il y a dans ta vie diminue? Puisque tu es une bénédiction pour moi. Si la grâce qui est dans ta vie diminue, moi je vais souffrir. Je vais souffrir parce que je vais me retrouver encore en train d'évangéliser. Je vais me retrouver encore en train de monter, descendre. Pourquoi est-ce que je peux vouloir que par exemple la grâce qu'il y a dans le pasteur Amos, qu'elle diminue? Puisque si la grâce diminue, il ne sera pas une bénédiction pour moi. Il ne pourra pas m'aider. Il ne pourra rien m'apporter. Alors que si la grâce dans sa vie augmente, moi-même je serai béni et je vais profiter de la bénédiction qu'il a reçue. Donc, si la bénédiction augmente dans la vie de Maman Déborah, nous-mêmes on va profiter de ça ici. Il y aura beaucoup de prophéties. Et le Seigneur va l'utiliser puis puissamment les guérisons. Et comme ça, je ne serai plus là en train de prier pour tous les malades. Parce que je sais qu'il y a déjà 5-6 personnes qui prient pour les malades. Donc, plus la bénédiction, nous considérons nos frères comme une bénédiction, plus nous cherchons à ce que la grâce qu'il y a dans leur vie augmente. Mais pour cela, il faut avoir quoi? Les yeux
de Dieu. C'est-à-dire, il faut voir ton frère comme Dieu voit ton frère. Il faut voir ta soeur comme Dieu voit ta soeur. Il faut voir le ministère comme Dieu voit le ministère. Il faut voir l'œuvre de Dieu comme Dieu voit l'œuvre de Dieu. Le problème du chrétien, le problème de l'église, le problème des enfants de Dieu, c'est que les gens ne voient pas les choses comme Dieu voit les choses. Et c'est ça qui détruit l'église. Et ce que le Seigneur m'a communiqué pendant toute cette nuit, il me parle de ça. Il me disait que nous devons chercher à voir les choses comme il voit les choses. Et si vous ne voyez pas les choses comme Dieu voit les choses, venez souvent, venez causer avec moi. Ne fuyez pas, prenez rendez-vous. Quand c'est possible, on va causer. Je vais vous montrer un peu comment Dieu voit les choses. Ça va beaucoup vous aider. Parce que quand tu connais comment Dieu voit les choses, tu vas voir que la grâce de Dieu, je rendais un témoignage hier à mon frère. Je disais ceci. Il y a une bénédiction qui était dans ma vie, mais la bénédiction était bloquée. C'est vraiment important ce qu'ils sont en train de dire. Est-ce que vous savez que les bénédictions peuvent être bloquées dans vos vies à cause de votre façon de voir Dieu? Parce que si tu ne vois pas Dieu comme un père, comment il va faire pour se comporter comme un père avec toi? Il faut d'abord que tu changes ta façon de le voir. Est-ce que vous savez que Dieu ne peut pas parler à certaines personnes comme un père parle à son enfant parce que cette personne ne voit pas encore Dieu comme un père? Si vous voyez ici, parfois le Seigneur dit mes enfants et le Seigneur nous conseille. C'est pourquoi? Parce que Dieu nous voit comme quoi? Comme ses enfants. Nous aussi on le voit comme un père. C'est pourquoi ici dans cette assemblée, il nous parle comme un père parle à ses enfants. À cause de quoi? Notre façon de voir Dieu. Quand on ne voyait pas encore Dieu ainsi, Dieu ne parlait pas comme ça. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Il y a des personnes qui vont dans les longs jeûnes, les 40 jours de jeûne, les 21 jours de jeûne, Dieu ne leur parle pas. Dieu ne leur dit rien. Pourquoi? Parce que c'est leur façon de voir Dieu qui fait en sorte que Dieu ne leur parle pas. Le jour qu'ils vont commencer à voir Dieu comme un père, Dieu va leur parler. Ce n'est pas une question de jeûne. Les gens croient qu'on a besoin de jeûner 40 jours pour que Dieu te parle. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de jeûner 21 jours, 7 jours pour que Dieu te parle. Dieu doit normalement te parler chaque jour. Comme un père parle à son enfant. Mais pour que Dieu te parle comme un père parle à son enfant, il faut quoi? Il faut que toi-même tu commences à voir Dieu comme un père. Tant que tu ne vois pas Dieu comme un père, il ne peut pas. C'est ta connaissance de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit quoi? Mes enfants cherchaient à me connaître. Il y a certaines personnes qui expérimentent ce qu'on appelle la providence divine. La providence divine, c'est quoi? C'est la capacité de Dieu à pouvoir aux besoins d'une personne. C'est-à-dire que Dieu pourvoit à tes besoins de façon surnaturelle. Et nous vivons la providence divine. J'ai commencé à vivre la providence divine lorsque j'ai cessé de voir Dieu comme je le voyais. Quand j'ai commencé à voir Dieu comme celui qui pourvoit, directement j'ai commencé à vivre quoi? La providence divine. À partir du moment où j'ai compris que l'œuvre de Dieu c'est son œuvre. Et que si Dieu approuve ce que nous sommes en train de faire, Dieu va pouvoir. Parce que le principe de la providence divine, c'est quoi? Lorsque Dieu approuve quelque chose, Dieu pourvoit. Comme par exemple, lorsque Dieu t'envoie, comme il a envoyé Élie, Dieu envoie Élie et Dieu fait quoi? Au niveau du torrent, il va faire quoi? Il va pouvoir. Il y a un corbeau qui va venir faire quoi? Qui va venir nourrir Élie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait envoyé Élie. Et Dieu a fait quoi? Il a pourvu. Dieu ne peut pas t'envoyer sans pouvoir. Parce que la providence vient après la parole. Parce que quand tu obéis à la parole, la providence accompagne cela. Et lorsque nous faisons le ministère, si Dieu approuve le ministère que nous sommes en train de faire, Dieu va pouvoir aux besoins de ce ministère. Ça, c'est la providence divine. Et quand j'ai commencé à comprendre la providence divine, j'ai commencé donc à expérimenter la providence divine.
Mais c'est venu de quoi? C'est parce que ma façon de voir avait changé. Il faut voir les choses comme Dieu voit les choses. Si tu veux voir ta vie changer, tu peux faire 5 ans dans ce ministère. Je vous dis la vérité. N'écoutez pas, ne considérez pas la prophétie comme on dit que patience, patience, patience là. Patience que vous avez entendu dans la prophétie là, quand Dieu demande de patienter, ça ne veut pas dire que si quelqu'un patiente et il ne voit pas les choses comme Dieu veut qu'il voie les choses, quelque chose va s'accomplir dans sa vie. Je vous dis en vérité, rien ne va s'accomplir. Tu risques de patienter dans le vide. Je vous dis, oh, il ne faut pas que dans 10 ans, quelqu'un vienne me cravater et dire que non. Je vous dis la vérité, je préfère vous dire la vérité. Quand Dieu demande de patienter, vous ne devez pas considérer la patience de Dieu comme étant seulement une question de temps. C'est aussi une question d'attitude. Parce que ton attitude peut faire en sorte que les choses aillent un peu plus vite pour toi. Ta façon de comprendre la pensée de Dieu peut accélérer la bénédiction et la grâce de Dieu dans ta vie. Je prends un cas simple. Le peuple d'Israël, quand il devait aller dans la terre promise, Dieu décide que le peuple va traverser quoi? Le désert. Mais le nombre de jours que le peuple devait traverser, c'était environ 40 jours. Mais ils ont fait combien de jours? Ils ont fait 40 années. Donc il y a ce que Dieu a prévu. Dieu avait prévu que il fasse quoi? Il patiente pendant 40 jours. Mais ils ont plutôt patienté pendant 40 ans. Est-ce que là, ça dépendait maintenant de Dieu? Il y a certaines personnes que Dieu a prévu la bénédiction dans 1 an. Mais ils auront ça dans 5 ans. L'attitude que tu as peut accélérer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Si tu es en train de murmurer, le peuple avait fait quoi? Ils ont passé le temps à murmurer. Et c'est comme ça que la bénédiction ne faisait que se retarder. Parce que les murmures, les inquiétudes, c'est pour ça que le Seigneur a dit ceci. Les murmures retardent votre bénédiction. Je vous dis la vérité, si la sœur dont on parle ici, si depuis le jour qu'elle était arrivée, parce que le Seigneur lui avait dit que ça devait se passer dans ce ministère, si elle n'avait pas passé son temps à murmurer, le Seigneur aurait déjà accompli ça depuis dans sa vie. Et aussi longtemps que vous allez murmurer, la bénédiction aussi va retarder. Parce que c'est le meilleur moyen de prendre le retard spirituel, c'est murmurer. Je prends le cas du peuple d'Israël. Ils ont fait 40 ans parce qu'ils avaient passé le temps à murmurer, murmurer, murmurer. Et Dieu les a fait tourner en rond. Ils ne faisaient que tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. C'est comme ça. Donc il faut voir les choses comme Dieu voit les choses. Lorsqu'ils sont arrivés au désert, il y avait quelques rares personnes qui voyaient les choses comme Dieu voyait les choses. Il y avait Moïse, il y avait Caleb, il y avait Josué. C'était les personnes-là qui voyaient les choses comme Dieu voyait. Et la grâce de Dieu était avec eux. Les autres ne voyaient pas les choses comme Dieu voyait. Et c'est pour ça qu'ils ont tourné en rond pendant toutes ces années. Et Dieu a attendu même que toute la génération la meure, avant même de les faire entrer dans la terre promise. Donc je vous en supplie. Comme Dieu a dit patienter là, vous restez encore de plus patienter si vous murmurez et si vous avez les inquiétudes. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Et c'est là où vous allez vraiment rétrograder. Parce que quand vous allez commencer à faire la patience, 5 ans, bon, j'ai patienté. Quand la 10e année va arriver, tu vas encore patienter, mais quand les cheveux blancs vont commencer à sortir sur ta tête, tu vas dire que non, Seigneur, ici, je ne patiente plus. Et tu vas finir par sortir du chemin. Il faut voir les choses comme Dieu voit les choses. Cherchez à voir les choses comme Dieu voit. Vous allez voir que vous allez commencer à avancer très rapidement. Je vous dis, je vous ai donné 2 secrets. Quelqu'un veut que Dieu lui parle. Ce n'est pas une question de jeûne de prière. Il faut voir Dieu d'abord comme un père. Quand tu commences à voir Dieu comme un père, Dieu te voit comme son enfant. Il te parle comme un père parle à son enfant. C'est comme ça. Maintenant, si tu chantes ta façon de voir Dieu,
la providence divine, Dieu va pouvoir tes besoins. Le secret de la providence divine, c'est quoi? Quand Dieu approuve, Dieu pouvoir. Et quand Dieu t'envoie, il pouvoir aussi. Voilà les secrets de la providence divine. Si Dieu t'envoie dans ce ministère, il va pouvoir. Si Dieu envoie un serviteur de Dieu ici, il va pouvoir. Parce qu'aucun serviteur de Dieu ne meurt de faim ici. Pourquoi? Parce que Dieu fait quoi? Il a pouvoir. Si Dieu approuve ce que nous sommes en train de faire, les évangélisations, la façon de faire l'œuvre de Dieu va pouvoir à tout ce que nous sommes en train de faire. C'est le secret de la providence divine. Alors, si je connais ce secret, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'assurer que je fais les choses exactement comme Dieu veut. Et Dieu va faire quoi? Il va pouvoir. Et là, maintenant, je dois être focalisé. Si vous comprenez un peu comment je fonctionne, je suis toujours focalisé sur ce que Dieu demande de faire. Je ne suis pas focalisé sur ce que je peux avoir ou sur ce qui peut arriver dans la vie. Pendant que je suis en train de faire ce que Dieu me demande de faire, je vois maintenant les grâces qui arrivent, l'argent qui arrive, les bénédictions financières qui arrivent. C'est comme ça. C'est ça la providence divine. Si tu ne vois pas les choses comme ça, tu vas commencer à faire les calculs. Tu vas dire que non, j'ai déjà 35 ans. Actuellement, je n'ai pas encore de terrain. Je gagne 150 000 ou 125 000 francs par mois. Il faut que je cotise 25 000 francs chaque mois, en espérant que mon enfant ne va pas tomber malade pour ruiner toutes les économies. Si j'économise ça pendant 5 ans, pendant 10 ans ou 20 ans, je peux espérer acheter un terrain. Et si j'économise encore pendant 30 ans, je peux espérer commencer à construire une petite maison. Donc, c'est peut-être dans 40 ans. Donc, il y a des gens qui ont déjà planifié leur vie jusqu'à 40 ans. Ils savent déjà comment ils vont faire. Ils ont déjà fait les calculs. Ils comptent. Mais ici, nous sommes dans la providence divine, le surnaturel. Dieu crée un chemin pour toi. Tu marches dans le chemin. Et pendant que tu marches dans le chemin, Dieu commence à pouvoir de façon surnaturelle à tes besoins. Il y a maintenant une grâce qui t'accompagne. Et c'est comme ça que la providence divine fonctionne. Ne cherchez pas à savoir si Dieu va vous bénir, s'il va ouvrir les portes. Je vous dis que cette semaine, j'ai suivi les témoignages des gens que Dieu a commencé à ouvrir les portes. Pendant qu'ils étaient en train de mettre leur vie en règle, Dieu a ouvert les portes. C'est comme ça la providence divine. Concentrez-vous sur comment faire la volonté de Dieu. Et voyez les choses comme Dieu voit. Parce que tu peux faire les choses de Dieu, mais tu ne vois pas les choses de Dieu comme Dieu voit. Quand tu commences à voir maintenant les choses de Dieu comme Dieu voit, alors tu vas voir maintenant, ça va accélérer la grâce de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que ce message s'intitulait quoi? Les yeux de Dieu. Les yeux de Dieu. Cherchez à avoir les yeux de Dieu dans tous les domaines. Dans l'œuvre de Dieu, cherchez les yeux de Dieu. Dans vos familles, même les enfants. Il y a des gens qui pensent que les enfants sont leurs enfants. Combien de gens pensent ici que quand Dieu t'a donné un enfant, c'est ton enfant? Quand Dieu te donne un enfant, ce n'est pas ton enfant. C'est son enfant à lui qu'il a envoyé sur cette terre. Tu as créé quelqu'un. Parce que beaucoup disent que non, c'est mon enfant, vraiment. Ce n'est pas ton enfant. Il t'a juste confié son enfant. Chaque enfant ici, là, même s'il a quel âge, même c'est 5 ans, même c'est 4 ans, c'est d'abord l'enfant de Dieu. Ça dépend de la façon dont on voit les enfants. Ne considère pas un enfant comme ton enfant. Considère l'enfant comme l'enfant que Dieu t'a confié. Cet enfant lui appartient. C'est pour ça que tu vas voir les mamans là, le cœur, elles ne sont jamais tranquilles. Oh mes enfants, oh ceci, oh cela, oh ils vont mourir, oh je les aime trop. Mais Dieu te dit que tu aimes trop l'enfant là plus que celui qui l'a créé. Parfois je fais l'œuvre de Dieu, le Seigneur prend soin de ma famille et de mes enfants. J'arrive comme ça, je vois que le Seigneur a tout, il a pris soin. Et c'est là que je me rends compte que il se soucie même encore plus de ces enfants là, plus que moi, qui pense être leur père, alors qu'ils ont un père au ciel. Voilà. C'est la même chose aussi avec le mariage. Un sujet dangereux et délicat. Le mariage. Il faut voir le mariage comme Dieu voit le mariage.
Il y a certains qui voient le mariage comme le moyen de satisfaire ses désirs. Donc, Seigneur, je suis en train de brûler. Ma chair, ça brûle. Chaque jour, je me lève avec des désirs. Donc, il faut que tu me donnes quelqu'un qui va combler mes désirs. C'est une façon de voir le mariage. Et il va prendre le verset biblique. Il te dit qu'il est écrit que, bon, si quelqu'un brûle, il vaut mieux qu'il se marie. Et parce que tu es en train de brûler, tu vas aller maintenant te marier. Tu vas aller brûler maintenant dans le mariage. Je vous dis la vérité. Les gens qui se marient parce qu'ils brûlent, vous ne savez pas ce qui se passe même dans les foyers. Parce que ce que tu pensais que on va te servir le coq matin, midi, soir, là, il y aura des moments où tu n'auras même pas. Tu ne vas pas voir. Tu vas pleurer. Tu dis que, mais pourtant, il est écrit que le corps de l'homme appartient à la femme, le corps de la femme. Tu vas citer les versets bibliques dans le mariage jusqu'à tu vas te fatiguer. On ne se marie pas parce qu'on brûle. Il ne faut pas voir le mariage comme les païens voient le mariage. Il faut voir le mariage comme Dieu voit le mariage. Un jour, Dieu a dit à quelqu'un que on se marie pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Et quand le Seigneur fait ses mariages, c'est par rapport à sa gloire. Parce que quand il met ensemble deux personnes, il sait qu'ici il va mettre un pasteur, il va mettre une prophétesse. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que les deux vont faire son œuvre. Donc Dieu lui voit le mariage par rapport à son œuvre, à sa pensée, à sa volonté. Mais nous voyons le mariage que le monsieur là, il faut qu'il ait 1m90, il faut qu'il parle comme l'acteur de film. Il faut qu'il soit romantique. Et quand je vais marcher avec lui comme ça, toute la famille va me respecter. Donc c'est comme ça. Et il faut qu'il ait une voiture parce que j'aime l'odeur du carburant. Voilà comment les gens voient le mariage. Donc ils voient le mariage comme quelque chose pour aller se vanter en famille, que moi aussi je suis marié. Et je me rappelle à l'époque quand je voyais encore le mariage comme ça. Je vais vous raconter une petite histoire. À un moment donné, je voyais le mariage comme un privilège et que tu veux montrer aux personnes que vraiment tu as l'alliance. Le jour qu'on avait mis l'alliance là sur mon doigt, je suis allé au travail comme ça, j'ai posé la main sur la table comme ça, que tout le monde voit l'alliance. On voit que non, je suis marié, que j'ai déménagé du temps de célibataire. J'aimais ça. Quand je marchais comme ça, je positionne un peu mon doigt comme ça, que les gens voient. Et parfois, quand les gens maintenant vont aller commettre l'adultère, il enlève un peu la bague. Quand il a fini de commettre l'adultère, il remet encore. Vous comprenez? Donc, il faut voir le mariage comme Dieu voit le mariage. Commencez à réfléchir, à regarder le mariage comme Dieu voit. Je vous dis, Dieu vous a promis le mariage. Commencez déjà à voir le mariage comme Dieu voit le mariage. Si ça devait avoir lieu dans 2 ans, ça aura lieu dans 2 ans. Mais si tu vois le mariage autrement, comme dans les films, ça peut aller même à 5 ans. Et ne venez pas m'arrêter ici pour dire que non, dans ton église, on avait prophétisé, ça fait depuis 2025-2024 qu'on avait prophétisé. Moi, je viens vous dire la vérité. Si vous voulez que les choses aillent vite, il faut que vous voyez les choses comme Dieu voit. Je termine par un témoignage vraiment important. Pour que vous sachiez que ce que je dis là, ce n'est pas la blague. Certaines personnes connaissent l'histoire là. Quand je sors de l'école d'informatique, ingénieur informaticien, au départ, je n'avais pas le travail. Et j'étais rentré en famille. Et les conditions étaient très difficiles. Et pendant ce temps-là, je murmurais contre Dieu. J'étais en colère. Je disais à Dieu, pourquoi est-ce que tu me mets dans ces conditions difficiles? Même me laver, je me négligeais déjà. Puisqu'il n'y avait même pas beaucoup d'argent, même pour acheter une brosse à dents, c'était difficile. Puisque je n'avais aucune source de revenus. Et ma famille se moquait de moi que bon, je suis devenu un ingénieur. Puisque comme je voulais faire les petits champs, on dit que mais un ingénieur informaticien,
est devenu un ingénieur agronome. Comment est-ce que tu fais pour aller faire les champs alors que tu es sorti ingénieur en informatique? Et ça méritait. J'étais en colère contre Dieu. Un jour, j'ai pris la Bible. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il faut que vous sachiez que nous sommes passés par ces choses-là. Et je vous donne tous les secrets pour que quelqu'un ne dise pas qu'un jour le serviteur Xavier avait gardé son secret. Un jour, j'ai pris la Bible comme ça. Je suis parti méditer. Parce que je méditais souvent, mais le jour-là, j'étais tellement en colère. J'ai pris ma Bible. J'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais déchirer la Bible. Je suis trop fâché. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a murmuré ici plus que moi. Donc, ne croyez pas que j'étais le patron des murmures. Donc, le jour-là, je prends la Bible, je vais déchirer. Directement, j'entends une voix qui me parle. La voix me dit, lève un peu les yeux, regarde les oiseaux. Ça correspondait à un verset biblique. Que regarde les oiseaux du champ. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, mais le Père Céleste prend soin d'eux. Les oiseaux qui sont au ciel et les champs qui sont les fleurs, Dieu prend soin d'eux. Plus que Salomon, dans toute sa gloire, n'était même pas vêtu comme les fleurs. Ainsi que les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, mais ils sont joyeux. Alors la voix a commencé à me dire, lève les yeux et regarde les oiseaux. Et il a commencé à me donner l'enseignement là. Quand le Seigneur m'a donné cet enseignement, j'ai dit, je déchire ma Bible. Je suis allé chercher, je ne sais pas si j'avais peut-être 2 pantalons à cette période-là. Je suis allé chercher les pantalons que j'avais jetés, j'ai essayé de les laver encore, repasser. J'avais une vieille chaussure qui était déjà tordue. Bon, je repassais, j'essayais de cirer ça pour que ça donne quelque chose. Et j'avais, je me rappelle, j'avais une chemisette de couleur jaune que je portais souvent. Je suis allé rechercher la chemisette là. Je suis allé chercher une cravate. Quand je partais à l'église maintenant, j'essayais de m'habiller, je mets un peu la cravate. Avec tous mes problèmes, hein, j'avais changé ma façon de voir. Je vous dis la vérité. Dieu m'est témoin, je suis ici devant le pupitre. Ça n'a même pas fait quelques temps après. Les portes sont ouvertes. C'est là où j'ai eu mon premier travail. J'aurais pu rester dans le désert là même pendant encore beaucoup de temps. Mais je vous dis que dès que j'ai changé ma façon de voir ma situation, Dieu aussi a ouvert les portes. Il y a des situations aujourd'hui qui durent dans vos vies parce que vous n'avez pas encore changé votre façon de voir la chose. S'il y a quelque chose qui dure dans ta vie, cherche à changer la façon dont tu vois cette chose. Tu vas voir que l'exaucement va aller un peu plus vite. Comprenez? Si tu es bloqué quelque part, même dans les chantiers, et commence à revoir la façon dont tu vois ta vie. Et quand tu vas revoir ta vie d'une autre manière, tu vas voir maintenant les choses vont changer. Et le Seigneur va commencer à ouvrir les portes. Voilà ce que je peux vous dire. Et je vous ai donné un exemple concret de ce que j'ai vécu. Un jour, j'ai changé ma façon de voir ma situation. J'étais dans la misère. Même dans la misère, là, quand ma situation a changé, j'ai recommencé à me laver, j'ai repassé mon dernier pantalon que j'avais là. Même comme c'était délavé, ça ne me gênait plus. Je mets mes chaussures, je mets les chaussettes, même si c'est troué, je m'en fous. Et puis je vais à l'église, je prends même une cravate, là, je lave la cravate, les anciennes cravates qu'on portait quand on était à l'université. Je suis allé récupérer tout ça. J'ai porté. Je partais maintenant à l'église. Oh, je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Moi aussi, venez là, je chantais, ben la Bible, je chantais. Mon frère, que Dieu te bénisse. J'avais tout oublié, mes problèmes. C'est pendant que j'ai oublié mes problèmes que Dieu, lui, il a ouvert les portes. C'est là que j'ai commencé à travailler. J'aurais encore pu faire le chômage pendant des années et des années. C'est pourquoi il faut faire quoi? Il faut avoir les yeux de Dieu. Ça va beaucoup vous aider dans la vie. Si vous avez les yeux des hommes, vous allez être bloqué. Et comme Dieu a dit patience là, vous allez patienter jusqu'aux cheveux blancs. Mais je ne veux pas que quelqu'un patiente ici jusqu'aux cheveux blancs. C'est pour ça que je vous donne cet enseignement par amour. Voilà. Nous allons nous arrêter là. Et nous allons rendre gloire à Dieu. S'il y a un chant...